Et on change totalement de sujet ce matin puisqu'on parle désormais de la santé avec le cofondateur, le PDG de Curcol, Mohamed El Bojadaini. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Alors Curcol, c'est une start-up française née pendant le Covid, c'est ça Mohamed ? Oui, tout à fait. Mais juste avant le Covid, la coïncidence fait que on était né à la base pour justement trouver une solution pour aider les patients ayant des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, les maladies nécessitant des soins récurrents. Et depuis, nous sommes énormément développés. Justement, nous attaquons aujourd'hui à pas mal de problématiques liées justement à la gestion des hôpitaux et à la gestion des patients à distance. Alors justement, vous avez créé cette start-up il y a quelques années. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez nous l'expliquer, Mohamed, pour le suivi médical à distance, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. En clair, aujourd'hui, la majorité des établissements de santé, bien avant le Covid, il y avait déjà une crise en cours qui est la crise des maladies chroniques, qui demande une gestion récurrente à distance parfois, qui peuvent être très très problématiques et chronophages pour les établissements de santé. Et à cela, il faut ajouter essentiellement une problématique qui est justement la prise en charge des patients ambulatoires. Vous savez, quand vous faites opérer parfois à l'hôpital, vous sortez dans la journée et ça, en clair, ça demande de plus en plus aux santé, une gestion à distance de certaines problématiques comme les effets secondaires, les douleurs à distance et ainsi de suite pour savoir ce que l'établissement doit vous indiquer faire, est-ce que vous devez revenir, est-ce que vous devez être pris en charge différemment. Alors, comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours ? C'est-à-dire qu'il faut télécharger une application ? Est-ce que ça concerne tous les patients, tous les hôpitaux ? Expliquez-nous, Mohamed. Alors, le système est assez particulier parce que tout se passe par SMS. Les établissements de santé disposent d'un logiciel dans lequel ils rajoutent, je dirais, le patient qui doit être pris en charge, soit parce qu'il vient juste d'être diagnostiqué d'une maladie chronique et qu'il va avoir besoin de soutien, soit tout simplement parce qu'il va se faire opérer dans l'hôpital et qu'on a besoin de le préparer. Vous voyez le fameux dossier qu'on vous remet pour vous faire opérer, par exemple. Là, ce qui va se passer, c'est que le système va absorber toutes ces informations et va envoyer au bon moment les bonnes consignes, soit via de la vidéo, soit de l'audio, quand le patient, par exemple, comprend mal le français. Et enfin, par la suite, il va avoir une automatisation de certaines questions qui vont être envoyées. Puis on va lui demander est-ce que vous avez des douleurs, est-ce que vous avez des effets secondaires, et ainsi de suite. Et à partir de là, l'hôpital, lui, ou l'établissement de santé va disposer justement sur le logiciel des indicateurs de toutes les réponses du patient et va pouvoir, entre guillemets, y affecter potentiellement un soignant à distance pour pouvoir donner des indications aux patients. Oui, c'est une vraie modernisation de la façon dont les patients et les professionnels de santé parlent entre eux en fonction de la maladie de chacun. Ce logiciel, c'est comme finalement une sorte de, comment on pourrait appeler ça, Mohamed, de messagerie interne, mais qui met en lien donc patients et professionnels de santé, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est une sorte d'assistant augmenté des professionnels de santé, des établissements de santé. Donc, il vient effectivement assister à la fois les patients et également simplifier la communication entre les deux. Et avec toujours ce système d'alerte qui aujourd'hui est très très performant pour les établissements de santé avec lesquels on travaille. Est-ce que vous avez déjà eu, Mohamed, des retours de la part justement des patients ou alors du côté des hôpitaux ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que c'est amené, je l'espère pour vous, à se développer ? Alors aujourd'hui, ça se développe assez bien dans la mesure où on a aujourd'hui, par exemple, on a intégré une nouvelle technologie qu'on appelle le Time to Chat, donc qui a été développée par les différents opérateurs Orange, Bouygues, Free et ainsi de suite, donc qui permet aujourd'hui déjà de communiquer via des canaux spécifiques sécurisés qui vont être potentiellement par la suite dédiés à la santé. Et enfin, chose assez surprenante, aujourd'hui là où une application de suivi en moyenne a un taux d'ouverture et de suivi de 12%, nous on arrive quand même sur des périodes de suivi qui vont au-delà d'un an à des taux d'ouverture qui dépassent les 92%. Donc ce qui veut dire que le système fonctionne parce qu'il y a ce besoin de support, c'est-à-dire moi en tant que patient, je suis pris en charge, je suis diagnostiqué d'une pathologie, j'ai besoin régulièrement d'échanger avec mon établissement de santé, de poser des questions et ainsi de suite. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a réussi dans les parcours que nous avons créés à créer le même phénomène qu'on peut avoir par exemple sur certains réseaux ou groupes Facebook de patients qui vont avoir énormément d'interactions, qui vont poser beaucoup de questions en lien avec leur prise en charge, leurs problématiques et ainsi de suite. Donc, sauf que là, ils le font dans un canal qui est sécurisé entre l'établissement de santé et le patient lui-même. Du coup, on sécurise mieux les données de santé et ainsi de suite. Vous avez raison de le rappeler, cette sécurisation des données qui est extrêmement importante. On a vu ces différents hacks du côté des hôpitaux en France. Est-ce que le logiciel est peut-être amené à évoluer, certaines évolutions peut-être pour le futur ? Vous avez des idées dans ce sens, Mohamed ?
Alors on a déjà plusieurs évolutions, comme je vous le disais. On travaille là aujourd'hui sur une nouvelle version qui va permettre en clair de faire évoluer la nature du SMS, donc pour pouvoir le rendre un peu plus riche, c'est-à-dire pouvoir envoyer directement de la vidéo. Là aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'établissements de santé qui vont expliquer des choses via de la vidéo parce que c'est beaucoup plus agréable que d'envoyer tout simplement du texte. On le fait via des liens, donc qui vont renvoyer sur des espaces sécurisés et ainsi de suite. L'une des évolutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui, nous, ce sont les langues. Parce que parmi le décrochage thérapeutique, vous avez des établissements de santé qui sont confrontés à la barrière de la langue, où beaucoup de patients parfois ne comprennent pas, soit via des termes techniques ou tout simplement parce qu'ils maîtrisent très mal la langue française. Nous sommes justement en train de travailler sur un système qui va être capable d'interagir avec les langues maternelles des patients, donc certains dialectes. Pour pouvoir justement aider les soignants à mieux prendre en charge les patients et ainsi de suite, et à expliquer certains éléments dans leur langue natale. C'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Merci beaucoup Mohamed El Bojadaini, cofondateur et PDG de Curcol, et bonne journée à vous.